tiens encore une fois à dire vraiment merci à tous. Je vais citer en commençant par ce que Ésaïe nous a dit dans son chapitre 35. Il dit que de fortifier nos mains, les mains qui sont languissantes, et affirmer les genoux qui chancellent, et surtout de fortifier ceux qui ont le cœur brisé. Mais en tout ça, il résume pour dire que nous devons prendre courage. Ne craignez point, prenez courage. Vous savez, plus le temps avance, lorsqu'on regarde un peu l'atmosphère de ce monde, on peut ressentir, sans même, bien aimé, sans même le constater, c'est tellement subtil. On peut ressentir une faiblesse, même dans notre marche chrétienne. Mais en fait, qu'est-ce qui nous pousse vraiment dans cette faiblesse-là? Regardez un peu l'histoire de l'apôtre Paul. Paul dit, j'ai prié 3 fois de l'éloigner de moi. Mais pourquoi Paul priait? Parce que même étant un homme spirituel, on veut souvent donner, bien aimé, une place à notre chair. Paul souffrait dans son corps. Mais regardez la réponse que Dieu va lui donner. Moi, je me pose la question de savoir souvent, est-ce que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, si on avait cette réponse, on allait vraiment avoir le courage de continuer l'œuvre de Dieu? Le Seigneur va dire à Paul, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et vous voyez que Paul également, quand il va comprendre cette révélation, il va dire, mais je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, pour Christ. Vous voyez qu'en fait, notre souffrance n'est pas en vain. Nous souffrons parce que, bien aimé, nous allons quelque part. Nous souffrons parce que, bien aimé, il y a une récompense éternelle quelque part. Paul dit, car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vraiment, notre rencontre ce soir, avec votre permission, c'était vraiment vous fortifier les uns les autres. Parce que je sais que nous sommes dans des moments où la faiblesse commence à atteindre les gens de manière inconsciente. Je dis bien même de manière inconsciente. Il y a des gens de faiblesse qui commencent à toucher les chrétiens, même ceux-là qui se disent des hommes spirituels. Je voulais vous encourager pour vous dire une chose. Retenez cela. Tant que nous sommes dans ce corps de mort, le diable ne va pas, je dis bien, il ne va pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Il ne va pas nous empêcher, bien-aimés, si nous cherchons vraiment à être agréables à Dieu, il va nous empêcher à ce que nous restons agréables à Dieu. Il va nous encourager à nous éloigner vraiment de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il sait que si nous sommes attachés à l'œuvre de Dieu et que nous sommes attachés à Dieu, lui, il est perdant. Et comme il ne veut pas être perdant, comme il ne veut pas être le seul à être bien-aimé dans la sentence qui l'attend, donc bien-aimé, ses yeux sont fixés sur ceux-là qui disent qu'ils vont à l'église, mais au fond d'eux, ils trébuchent pour peu et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent même le Seigneur. Vous voyez, j'ai pris ce passage de 2 Samuel 11.
Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire avec nous pour qu'on puisse, ça soit interactif. Donc 2 Samuel 11, le verset 1 au verset 4, s'il vous plaît. Merci. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, fille d'Uri, le Hétien, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Amen. Merci Seigneur. Père, merci pour ce moment que nous partageons. Seigneur, nous sommes faibles et c'est toi qui nous fortifies. Nous nous abandonnons entre tes mains. Éclaire-nous et que seul ton esprit règne en nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien, mais vous voyez que nous avons en général lu ce passage. Nous l'avons peut-être survolé. Mais ce passage a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer. Et surtout nous, qui nous disons chrétiens, nous qui croyons peut-être être des hommes forts. Mais je voulais dire à quelqu'un ce soir, personne n'est fort. Seul le Seigneur Jésus est fort en nous. Et l'histoire de David nous enseigne. Et cette histoire est là vraiment pour notre instruction. Je voulais dire à quelqu'un que chaque fois que tu ouvres la Bible, que tu médites la parole de Dieu, c'est à toi que Dieu parle. Dieu ne parle pas à ton voisin, Dieu ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi que Dieu parle. Dieu t'avertit d'un danger qui est imminent. Soit c'est un danger qui est imminent, soit c'est un danger qui est futur. Vous voyez ici, il est question du roi David. David est un roi. Pas n'importe quel roi. Un roi qui a été choisi par Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, vous prenez 10 familles. Il y a au moins 7 à 8 familles où il y a au moins un David. Pourquoi? Parce que donc ça veut dire que David, c'est quelqu'un qui a une histoire qui nous a tous marqués. Et la Bible nous dit en plus qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. On n'est pas homme selon le cœur de Dieu qui veut. Pas parce que David était fort, mais c'est parce qu'il avait des faiblesses. Mais dans ses faiblesses, David savait reconnaître ses faiblesses. Voici pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était un homme qui avait un cœur repentant. David savait là où il était faible. Quand vous lisez les psaumes, il avait toujours le courage de revenir à Dieu pour dire « Seigneur, je suis faible. Voici pourquoi j'ai posé cet acte, mais j'ai besoin de ta force. » Contrairement à Saoul, regardez bien, Saoul a moins péché que David, mais Saoul, c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'on appelait la repentance. Donc vous voyez que Dieu nous aime tous, mais il aime plus ceux-là qui s'abandonnent à lui. Il aime plus ceux-là qui reconnaissent leur faiblesse. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de reconnaître ta faiblesse. C'est lorsque tu vas reconnaître ta faiblesse que Dieu va te rendre fort. Alors, quand on lit 1 Corinthiens 16, on va le lire aussi. 1 Corinthiens 16, pardon, 1 Samuel 16, pardon, excusez-moi. 1 Samuel 16 à partir du verset 12 au verset 13. On va encore le lire, s'il vous plaît. Amen. Amen. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel,
Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Alléluia. Bien-aimés, regardez. Dieu aime utiliser ceux que le monde considère faibles. Ceux que le monde ne considère pas. Ceux qui sont rejetés par le monde. C'est ceux-là que Dieu choisit en général. Ici, on parle de David. On nous dit qu'il a été oint. David avait l'onction de Dieu. Il y a des écrits où on nous dit, en plus de sa royauté, David aussi avait un ministère de prophète. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? Il y avait une période de campagne. Ils étaient dans une période de guerre. David ne devait pas se retrouver chez lui. David devait être au front avec les autres soldats. David devait être au front comme les autres rois. Mais regardez, on nous dit que David, qu'est-ce qu'il va choisir? David va choisir de se promener. J'aime bien cette expression de la Bible. La Bible dit, David va se promener sur le toit de la maison royale. David va se promener sur le toit de la maison royale. Pendant que les autres rois étaient en guerre, pendant que ceux-là qui se disaient les enfants de Dieu étaient en guerre, où se trouvait David? Celui-là même qui devait être l'exemple. Où il se trouvait? Il se promenait sur son toit. Donc en fait, lui, il envoie les serviteurs. Pendant que lui, il se coule d'os, il est sur son toit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se promène sur son toit. Un véritable chrétien ne doit pas aimer l'oisiveté. Vous savez, l'oisiveté, c'est un gros piège pour tout enfant de Dieu. Manger, boire, dormir, c'est bien. Mais manger, boire, dormir aussi est un gros piège. La Bible dit un soir, pendant que David était dans l'oisivité, Satan va lui dire, monte sur ton toit. J'ai quelque chose de bon pour te divertir. Monte. Monte. J'ai déjà préparé quelque chose pour toi, David. Parce que je te connais. Je sais que tu as l'Esprit de Dieu. Je sais que tu as l'onction de Dieu. Tu es roi, mais tu es faible. Monte seulement sur ton toit. Bien aimé, voilà souvent ces genres de distractions qui peuvent arriver dans nos vies lorsque nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel. Lorsque nous ne nous concentrons pas sur notre appel. Lorsque nous ne nous concentrons pas sur notre statut et notre identité de chrétien. David, il va aller se promener sur son toit. Il était peut-être dans sa chambre. Il était peut-être dans sa chambre en or. Mais subitement, dans sa pensée, quelque chose lui a dit, va sur ton toit. Ça peut nous arriver à tous. À sa grande surprise, il monte sur le toit. Une belle femme. La Bible dit non seulement elle était belle, mais elle se baignait. Donc une femme qui se baigne, elle n'a pas de vêtements. Comment elle était habillée alors, Bathsheba? Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, à l'instant dans l'esprit de David, qu'est-ce qui va se passer? La convoitise. La convoitise.
Frère, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que personne de nous n'est fort. Et surtout par ce temps, nous avons besoin, bien aimé, de plus nous rapprocher du Seigneur. C'est-à-dire que toute petite occasion que Dieu nous donne, pour que nous soyons dans sa présence. Parce que la petite occasion que nous négligeons d'être dans la présence de Dieu, Satan va nous créer d'autres activités. Pas l'avantage de Dieu, mais lui a son avantage. David va regarder une femme. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer dans la pensée de David? David va être saisi de convoitise. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que David connaît les commandements de Dieu? Est-ce que David connaissait vraiment les commandements de Dieu? Est-ce que David savait que dans la parole de Dieu, il y a un passage qui dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Est-ce que David, il ne savait pas qu'il y avait un passage dans la Torah qui disait « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni la servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui est à ton prochain. » Pour ceux qui aiment la Bible, on peut le voir dans... C'est écrit dans donc, Exode 20, après le verset 17, on ne va pas le lire. Oui, David connaissait ces paroles-là. David connaissait cette parole-là du bout des doigts. Il savait qu'on ne devait pas convoiter la femme d'autrui. Mais quand Satan l'a amené sur le toit, qu'est-ce qui s'est passé? David était en branle. Frères et sœurs, notre chair nous joue des tours. Et notre chair, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, si nous prenons garde, notre chair demeurera notre maître. Or, frères et sœurs, vous devez comprendre que, en tant que chrétiens, c'est nous qui devons dominer sur cette chair. Quand Jésus est venu, lui-même il a amplifié, il a dit que celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Et la même parole nous dit aussi de fuir l'impudicité. Mais est-ce que David avait le Saint-Esprit? Mais oui, on dit qu'il était oint d'huile. Il avait l'onction de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Mais comment cet homme équipé, comment cet homme rempli du Saint-Esprit peut tomber aussi bas? Il avait la parole, il avait le Saint-Esprit. Qu'est-ce que David devait simplement faire? Frères et sœurs, devant certaines situations, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous connaissons la parole du bout du doigt. Souvent même, nous les récitons par cœur. Dieu dit, c'est formidable. Mais il y a une seule chose que j'attends de toi. C'est l'application. C'est l'application. Un chrétien, devant toute situation où il sait que l'ennemi veut le faire tomber, il doit se rappeler d'un passage qui dit simplement « marche par l'esprit ». Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Frères et sœurs, pourquoi le Seigneur nous permet de prendre l'exemple de David? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était fort, il était roi, il était prophète. Mais devant une situation où David devait montrer son identité de chrétien, où David devait montrer son identité d'enfant de Dieu, David est tombé. La convoitise a commencé. Comment ça a commencé? C'est d'abord venu dans la pensée. Tout commence par la pensée. Et la pensée va maintenant
le pousser maintenant à parler. Qui est cette femme? Qui est cette femme? Mais il va même entendre même une réponse pour dire, cette femme est une femme mariée. Elle est la femme d'Uri. Elle s'appelle Bathsheba. Donc, vous voyez que David, tétanisé par la chair, il a même oublié qu'on ne doit même pas coucher avec une femme mariée. David avait oublié que Dieu condamnait l'adultère. David est marié, il a plusieurs femmes. Mais malheureusement, David est tombé. Et frère et sœurs, l'élément qui l'a fait tomber, ça peut arriver à nous tous. On va lire Jacques 1, s'il vous plaît, verset 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. C'est la sœur qui nous lisait. Est-ce qu'elle peut nous lire, s'il vous plaît? Donc, Jacques 1, à partir du verset 12. Amen. Amen. Jacques 1, à partir du verset 12, je lis la parole. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen, je continue. Continue jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Merci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Amen. Vous avez vu, tout est condensé. Comme si, c'est-à-dire, on parle d'étape, il y a une étape qui remplace une autre étape. Étape par étape. Donc tout commence par la pensée. La pensée, la convoitise. Lorsqu'elle a conçu, elle va enfanter le péché. Et lorsque le péché est consommé, elle produit la mort. Vous avez vu, on dit que David se promenait sur le toit de sa maison. Par ces temps difficiles, chrétiens, frères et sœurs, vraiment, par ces temps difficiles, plus les jours avancent, plus l'ennemi, il a nos trousses. L'ennemi cherche à nous faire tomber. Voici pourquoi nous devons marcher chaque jour avec vigilance. Vous savez, il y a une chose qu'on ne peut pas éviter, c'est d'être tenté. On sera toujours tenté. La tentation, elle est là, elle est évidente. Elle est toujours près de nous. Mais c'est à nous de nous rappeler notre identité. Si le Seigneur, dans sa puissance, nous dit de fuir l'impudicité, il ne nous a pas demandé de prier en langue. Non, il ne demande pas là de prier en langue. Il a dit souvent, nous les chrétiens, on fait les choses en envers. Dieu a dit, fuyez l'impudicité. Dieu n'a pas dit de jouer le dur. Non. Parce que la chair est terrible. David n'a pas pu se contenir. Et nous connaissons bien la suite. Non seulement, il va enceinter Bathsheba, mais il va en plus, vous voyez, quand le péché commence, c'est comme si c'était une succession de péchés qui nous amène vraiment à poser des actes maléfiques. Il va même tuer le mari de cette dernière. Ah, vous savez, tout ça, ça va entraîner la colère de Dieu. Et nous savons bien la conséquence. David va perdre cet enfant. Dans la propre famille de David, les propres
enfants de David vont commettre ce qu'on appelle l'inceste. Et David, ses enfants vont aller avec ses femmes. Vous savez, notre chair peut nous pousser à faire des choses. Dieu peut nous pardonner. Mais les conséquences restent. Toute petite distraction, je dis bien, toute petite distraction peut nous pousser à oublier que nous sommes enfants de Dieu. Le diable, il n'est pas pressé. Il va pas à pas. Surtout, quand on croit être trop spirituel, il va pas à pas. Il nous suit pas à pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, personne n'est fort. C'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. Voici pourquoi personne ne doit se déconnecter du Saint-Esprit. David s'est éloigné de l'œuvre de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. L'ennemi l'a poussé à aller sur le toit de sa maison. Vous savez, l'ennemi ne se fatigue pas. Ce qui peut te motiver pour l'œuvre de Dieu, il va tout faire pour t'éloigner de ça. Alors ouais, c'est très subtil ce que je suis en train de vous dire. Combien de chrétiens aujourd'hui souvent sont loin des enseignements? Combien de chrétiens sont préoccupés souvent à autre chose au lieu d'être dans la présence de Dieu, au lieu d'être dans les enseignements, au lieu d'être bien aimés dans les partages, dans les groupes de prière. Vous savez, Satan nous crée toujours d'autres activités. Regardez cette belle réunion de ce soir. Je ne parle pas forcément de cette réunion. Parce que vous savez, les réunions bibliques, il y en a plusieurs sur Internet. Plusieurs. Mais regardez souvent. Même quand vous avez 10 qui doivent être connectés, 20 qui doivent être connectés, même 6 qui doivent être connectés, en général, vous n'atteignez même pas le quota. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, il fait tout pour éloigner les gens vers les choses qui concernent le Seigneur. Pendant certains enseignements, on nous dit que David se promenait sur le toit de sa maison. Mais pendant certains enseignements, où te promènes-tu? Beaucoup ne sont pas connectés. Ils diront, ah, je n'ai peut-être pas de connexion. Ok. Mais si tu n'as pas de connexion, Dieu sait que tu n'as pas de connexion. Mais si tu as une connexion, en général, qu'est-ce que Satan fait? Satan nous amène nous promener sur Facebook. C'est aussi une forme de promenade. Hein? Vous voyez, c'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte que c'est une promenade qui est emmagasinée, préparée par Satan. Pendant que les gens sont à l'étude biblique, toi, où es-tu? David était sur le toit de sa maison. Mais nous, pendant les enseignements, nous sommes nous. Où sommes-nous? Est-ce que nous sommes connectés pour l'enseignement ou bien nous sommes connectés sur les réseaux sociaux pour autre chose qui n'a rien à voir avec l'enseignement? Voilà comment Satan aussi nous promène. Voilà comment Satan nous promène. Comme il a promené David sur le toit, Satan nous promène aussi sur les réseaux sociaux. Si David ne serait pas
S'il n'était pas allé sur le toit de sa maison, David ne serait jamais tombé dans l'adultère. Pourquoi beaucoup de personnes souvent tombent dans le péché? Parce qu'ils sont loin de Dieu. Ils sont préoccupés à autre chose. Ils sont préoccupés. Vous savez, les réseaux sociaux. Je ne dis pas de ne pas aller sur les réseaux sociaux, non. Qui suis-je? Non. Mais il faut savoir, il faut avoir un temps pour aller sur les réseaux sociaux. Il faut aussi avoir un temps pour être dans la présence de Dieu. Parce que les réseaux sociaux nous prennent beaucoup de temps. Je sais qu'en Afrique, ce n'est pas facile souvent pour vous, pour les connexions. Mais réservez votre connexion, bien-aimés, pour les enseignements bibliques. Réservez vos connexions pour les choses de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. C'est très, très, très important, frères et sœurs. C'est très, très important. Aujourd'hui, les chrétiens, il y a des chrétiens, ils n'ont même plus de Bible en papier. Tout est sur la tablette. Tout est sur, bien-aimé, l'ordinateur. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais il faut que cet outil-là ne nous pousse pas vraiment dans la distraction. Sur Facebook, on peut faire des connaissances qui peuvent nous-mêmes nous éloigner du Seigneur. Et voici pourquoi, frères et sœurs, il faut vraiment avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Que faisons-nous? Là où Dieu a besoin de nous, est-ce que c'est là que nous sommes? Et regardez ce qui est arrivé à David. Il se promenait sur le toit. Et les conséquences ont été vraiment terribles. Est-ce que vous savez ce que Satan combat dans la vie de tout chrétien? Ce que Satan combat dans notre vie, c'est notre foi. Le combat de l'évangile. Le combat de la croissance spirituelle. Comment nous allons grandir dans la lumière de Christ. C'est ce que Satan combat. Tu peux faire le maximum d'activités, ça ne dérange pas Satan. Ce qui dérange Satan, c'est lorsque, bien-aimé, tu vas donner tout ton cœur au Seigneur, lorsque tu vas être entier dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu vas te préoccuper des choses du Seigneur. Ça, Satan, il n'est pas d'accord avec ça. Frères et sœurs, David, qui était rempli du Saint-Esprit, est tombé. Cela signifie quoi? Tout homme peut tomber. Il suffit simplement qu'on soit distrait. On tombe tout de suite. On tombe tout de suite. Voici pourquoi, bien-aimé, le Seigneur va nous dire de ne point aimer les choses du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et surtout l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous voyez? Des personnes qui montrent ils vont montrer leur concession, leur villa, ils vont montrer leur véhicule. Tout ça, ça pousse à quoi? C'est la chair. Ça convoite à la convoitise, des choses inutiles. On n'en a pas besoin. C'est qu'ils vont manger en famille. Il faut qu'on mette ça sur Facebook. Et donc, quand toi, tu vas sur Facebook et tu vois toutes ces choses, en tant que chrétien, il y a une frustration qui rentre en toi. Et tu as l'impression que toi, tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu as l'impression que Dieu est bon pour les autres parce que eux, ils montrent tout ce qu'ils ont. Mais Dieu ne nous a pas amenés à ça. Ce n'est pas parce que j'ai tout ça que j'ai réussi. Non. J'ai réussi parce que j'ai une connexion avec le Seigneur.
Nous devons rechercher la volonté de Dieu. C'est ça qui est important pour nous. La volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Des femmes qui accouchent, et on va venir exposer le bébé sur Facebook. Mais dites-moi, qu'est-ce qui édifie dedans? Qu'est-ce qui édifie? Tout ça, ça pousse les gens à la convoitise. Paul dira que chacun doit examiner ses propres œuvres. Et c'est alors qu'il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Combien de temps nous passons dans la présence de Dieu? Regardez, les matins, chacun va vaquer à ses occupations. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de nourrir, ils ont besoin de prendre soin des enfants. Mais regardez vous-même, combien de temps vous passez dans le lieu de travail et combien de temps vous passez devant Dieu chaque jour? Combien de temps? Est-ce qu'il arrive des moments, la Bible dit que il y a des moments où Jésus se retirait dans le désert et il priait. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des temps où tu es vraiment isolé dans le désert pour rechercher encore la puissance de Dieu? C'est tout ça qui nous fortifie. Et c'est à cela que lorsque la tentation vient, tu as la force de dire, ça je ne fais pas. Parce que le Saint-Esprit me dit, à l'instant, voilà le passage, tant et tant. Il y a des moments où il faut se déconnecter pour mieux se reconnecter. Vous voyez que si Jésus lui-même se retirait pour prier, c'est que nous aussi nous pouvons le faire. Il faut s'éloigner, il faut se retirer des choses qui peuvent nous nuire. Avoir une meilleure communion avec le Seigneur. La méditation de la parole. Vous savez, ce qui est arrivé à David peut arriver à tout chrétien qui néglige d'être dans la présence de Dieu. Je connais des chrétiens qui préfèrent regarder un match de football ici en France parce que le Paris Saint-Germain joue. Il se déconnecte alors qu'il a prière en ligne. Ça ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'aller voir le match Paris Saint-Germain contre Auxerre. C'est ça qui l'intéresse. Vous voyez combien de fois, souvent, Satan a pris le dessus sur plusieurs. Vous savez que tant que nous ne sommes pas morts, nous ne pouvons pas parler de salut. Les véritables élus du Seigneur, ils vont passer par les épreuves. Votre foi en Christ va être ébranlée. Oui. Parce que Satan va chercher à savoir si ta foi en Christ est vraie ou si ta foi en Christ est fausse. Frères et sœurs, il va arriver des moments où on passera par des sécheresses financières. Mais est-ce que pour autant tu dois abandonner Jésus? Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Beaucoup, pour des problèmes financiers, abandonnent la main de Jésus. Oui, je constate telle calamité. On abandonne la main de Jésus. Oui, parce que j'ai des problèmes d'enfantement. Depuis l'âge de... Je n'ai pas d'enfant. On abandonne la main de Jésus. Ah non, je suis venu à l'église depuis, je ne trouve pas de mari, je ne trouve pas de femme. On abandonne la main de Jésus. Vous savez, dans la parabole du semeur, il y a également des enseignements très très importants. On va en tirer deux pour vraiment nous édifier. Regardons Matthieu 13, s'il vous plaît, verset 19. Matthieu 13, verset 19.
parole dans Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Regardez bien, vous avez vu. Combien qui écoutent la parole de Dieu? Les gens l'écoutent. Est-ce qu'ils comprennent cette parole-là? Et comme ils ne comprennent pas, qu'est-ce que Satan fait? Il vient vite. Il enlève ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Parce qu'il ne veut pas que ça germe. Parce que si ça germe, lui, Satan, il est mal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se précipiter. Parce qu'il ne veut pas que tu portes de fruits. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour t'amener dans un truc de distraction. Il va t'amener à te promener quelque part pour qu'il puisse voler la parole qui a été semée. C'est pour ça que vous voyez un chrétien, quand il ne comprend pas quelque chose, il pose la question pour mieux comprendre. Ce n'est pas parce que tu vas lever le doigt qu'on va dire non. Les véritables spirituels, c'est ceux-là qui posent des questions. Il vaut mieux poser une question pour comprendre ce que Dieu me dit que de ne pas poser des questions et puis laisser Satan venir voler ce que j'ai reçu dans mon cœur. Regardez ce qu'il nous dit au verset 20. Vas-y, s'il te plaît. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, il n'a pas, verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Regardez, il vient à l'église, on prêche, il dit Alléluia, Amen, oh, la parole est puissante. Oui, c'est bien. Amen, oh, Jésus est bon. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup qui ont fait naufrage à la foi. À cause de quoi? À cause des persécutions. À cause des tribulations. Mais la tribulation, ça peut être quoi? J'ai parlé de ça tout à l'heure. Ça peut être une sécheresse financière. Quelqu'un qui n'a pas du travail. Quelqu'un qui cherche un bien matériel qu'il n'a pas. Une femme qui cherche un enfant, elle est dans une assemblée. Parce qu'elle a mis toute sa foi à avoir un enfant. Tant que l'enfant ne vient pas. On va lui dire, oh, est-ce que tu sais que Kanguka arrive? Elle va courir, elle va oublier qu'elle a une assemblée, elle va courir derrière Kanguka. Parce qu'elle pense que c'est Kanguka qui va lui donner un bébé. Vous avez vu comment l'ennemi travaille? Donc vous voyez, les gens viennent à Jésus parce qu'ils veulent tomber enceinte. Les gens viennent à Jésus parce qu'ils veulent une guérison. Les gens viennent à Jésus parce qu'ils veulent se marier. Voilà malheureusement les discours de certains soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui qui troublent malheureusement les enfants de Dieu. Jésus va faire ceci. Jésus va faire cela. Ah, Dieu m'a montré, tu auras un poste de directeur. Mais si Dieu veut me donner un poste de directeur, il va me le montrer à moi. Ah, je prophétise ta vie, tu seras riche. Frère, mais si je dois être riche, mais Dieu va me donner la richesse. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour venir me dire que je serai riche. Vous savez, on ne prêche que les choses pour pousser les gens à aimer les choses de la terre. Vous voyez, Satan ne se fatigue pas. Hein? Soit il nous éloigne des choses de Dieu, soit il met en nous la convoitise des choses de la terre. Vous avez vu que le message tourne autour de la convoitise. Pendant que les véritables hommes de Dieu qui craignent Dieu prêchent les choses du ciel, il y en a qui prêchent à amener les gens à se désintéresser aux choses du ciel.
Frères et sœurs, tu n'es pas marié. Gloire à Dieu. Tu n'as pas l'argent. Gloire à Dieu. Tu traverses des situations difficiles. Gloire à Dieu. N'attends pas que quelqu'un vienne te raconter une vie pour t'éloigner de ton Dieu. La Bible dit que tu obtiendras le salut de ton âme au prix de ta foi. Frères et sœurs, pour être sauvés, nous allons passer par les tribulations. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Nous allons passer par des persécutions. Mais surtout, l'ennemi créera toujours la distraction autour de nous. Paul dit, il sait vivre dans l'abondance, il sait vivre dans la disette. Si le Seigneur t'a béni, gloire à Dieu. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage avec tes frères qui sont dans le besoin. Tu n'as pas d'enfant. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je sais que tu es vivant. Tout ça, ce sont des tribulations. Mais souvent, l'ennemi utilise ça pour nous distraire de l'essentiel. Je voulais donner un conseil à quelqu'un ce soir. Que ta vie quotidienne n'empiète pas sur ta relation avec Dieu. Je reprends. Que ta vie quotidienne n'empiète pas sur ta relation avec ton Dieu. Ta relation avec ton Dieu n'est pas liée à la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est la vie de tous les jours. Les païens aussi vivent les mêmes situations. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des problèmes financiers que ça va empiéter ta relation avec Dieu. Mon frère, mais on ne te voit plus à l'église. Ah oui, ma voiture est en panne là. Ma voiture est en panne. Ah bon? Mais comment tu vas au travail? Ah oui, je prends le bus. Ah, voici de la distraction. Donc pour aller au travail, là il est intelligent pour avoir un moyen pour aller au travail. Mais pour venir adorer son Dieu, le véritable. Là, il dit Dieu comprend. Voilà comment beaucoup abandonnent la foi sans le savoir. Parce qu'il n'a plus de voiture pour venir à l'assemblée. Monsieur ne peut pas emprunter un autre moyen pour venir à l'assemblée. Mais il n'a plus de voiture, mais il trouvera un autre moyen pour aller au travail. Pourquoi? Parce qu'au travail, à la fin, il y a quelque chose à la fin. Mais il oublie qu'à la fin de sa vie, il y a une récompense éternelle qui l'attend. Vous voyez les éléments qui poussent les gens à faire un naufrage à la foi. Ce sont des choses subtiles, des choses subtiles. Moi, aujourd'hui, j'entends malheureusement des gens dire « Oh, j'allais à l'église, mais j'ai abandonné. » Ah bon? Mais pourquoi? Ah non, c'était trop compliqué. Ah, vraiment, j'ai eu trop de problèmes, donc vraiment, j'ai abandonné. Ah bon? Ah, d'accord. Ah, j'étais à l'église. Le pasteur m'a dit de s'aimer. Quand j'ai s'aimé, je n'ai rien eu, donc j'ai abandonné le Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de s'aimer ou c'est le pasteur qui t'a dit de s'aimer? Oui. L'ennemi est très subtil. Frères et sœurs, beaucoup sont dans l'église. Ils ont la mentalité de Babylone. On peut fréquenter une assemblée et être dans Babylone sans le savoir. Voici pourquoi, frères et sœurs, vous savez, l'enseignement que nous recevons chaque jour, vous savez ce que c'est? L'enseignement, ce sont les yeux de l'esprit qui nous permettent de connaître notre véritable état. Où je me trouve avec le Seigneur. À quel niveau de ma vie spirituelle je me trouve avec le Seigneur.
C'est au travers de l'enseignement de la parole que tu peux savoir à quel niveau tu es. Frères et sœurs, vous savez au verset 22, je vais le lire. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Satan est méchant, hein? Satan sait que notre corps aime les belles choses de la vie terrestre là. Satan sait que les hommes sont beaucoup portés sur le sexe. Il sait. Satan sait que les hommes sont portés sur tout ce qui est bling bling, tout ce qui brille. Il le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va nous attirer vers ces choses-là. Il veut mettre en branle en fait nos 5 sens. Il va aussi envoyer ce qu'on appelle les faux ouvriers qui vont prêcher des choses qui attirent la chair, la prospérité. Oh mon frère, oh nous devons devenir riches. Oh mon frère. Voici ce que les gens veulent entendre. Et quand vous vous attachez à ça, vous désintéressez vraiment du message divin. Frères et sœurs, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend, vous voyez? Donc il y a le verbe entendre. Il entend qui? Il entend quoi? Il entend la parole. Il la comprend, parce que frère, si tu l'entends que tu ne la comprends pas, Satan va venir voler. Il entend, il la comprend, il porte du fruit. Pourquoi il porte du fruit? Parce qu'il met ces paroles-là en pratique. Frères et sœurs, je voulais terminer pour dire ceci. Tu as cru. Tu as reçu le baptême pour le pardon de tes péchés. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'exode céleste. C'est quoi l'exode céleste? Il y a eu l'exode terrestre, où les Moïse ont traversé le désert après leur sortie d'Égypte. Ils ont traversé le désert avec difficulté. Beaucoup ont fait naufrage à la marche. Ils se sont tous engloutis. Ils sont morts dans le désert. Pourtant, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a dit, vous êtes maintenant mes enfants. Mais ils ne sont pas rentrés à Canaan. Comment on peut expliquer ça? Mais quel était l'ennemi alors? Quel était l'ennemi qui les empêchait de rentrer à Canaan? Frères et sœurs, c'est la chair. La chair. C'est la chair qui les empêchait de rentrer à Canaan. Ce n'est pas le diable, hein? Non. Le diable, il est resté de l'autre côté de la mer. Pharaon est resté de l'autre côté de la mer. Mais comment se fait-il qu'ils sont morts dans le désert? La chair. Dieu a tué. Je dis bien, Dieu a tué tous ceux qui marchaient par la chair. Nous sommes aussi dans un exode. Hein? Et cet exode-là, dans lequel nous sommes, c'est ce que Paul appelle la vocation céleste. Jésus ne nous a pas envoyés pour avoir des gros jets privés. Jésus ne nous a pas envoyés pour avoir, bien aimé, des grosses maisons. Si tu as une grosse maison, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Jésus ne nous a pas amenés pour acheter de grosses voitures. Ce n'est pas ça l'essentiel. Jésus ne nous a pas amenés, bien aimé, pour qu'on se marie. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ça, ce sont des choses par-dessus tout. Jésus nous a sauvés pour cet exode céleste. Mais vous savez que ce soit dans l'exode terrestre
que l'exorce céleste, notre ennemi commun, c'est la chair. Voici quoi le Seigneur dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Vous voyez, il n'a pas dit je vais, il dit qu'il renonce à lui-même. Frères et sœurs, tu as ta part à jouer. David aurait dû désobéir à sa chair et d'obéir à Dieu. Mais malheureusement, les hommes qui marchent par la chair, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent à la chair et puis ils désobéissent à la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu est toujours avec eux, mais ils préfèrent désobéir à la chair, à l'Esprit de Dieu et désobéir et obéir à la chair. Si quelqu'un veut venir après moi, Satan va multiplier tous les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire échouer. Il a proposé ça à Jésus. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ce royaume. Jésus va lui dire, tu adoreras ton Dieu seul et tu le serviras seul. Voici notre état d'esprit. Mourons quant à la chair. Pourquoi? Parce que nous sommes justement dans l'esprit. Frères et sœurs, je voulais terminer avec cette lecture de 2 Timothée 4. Je t'en conjure, frère, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous savez, les prédications, les enseignements que nous donnons, nous sommes combattus. Pourquoi nous sommes combattus? Parce que nous voulons être des prédicateurs de la justice. Les prédicateurs de la justice sont toujours combattus. Les prédicateurs de la justice ne drainent pas des foules. Mais les prédicateurs de l'injustice, ils drainent des foules. Les prédicateurs de la justice, de l'injustice, eux, ils disent aux gens de venir, Dieu va leur donner des femmes, Dieu va leur donner de l'argent, Dieu va les enrichir. Mais les prédicateurs de la justice, eux, ils demandent aux gens de fuir les œuvres de la chair. La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Combien aujourd'hui supportent la vérité? Combien de chrétiens aujourd'hui vont sur Internet pour chercher des messages qui font plaisir à la chair? Mais les messages qui les ramènent à la repentance, ça ne les intéresse pas. Mais ayant la démangeaison d'entendre, ouais, les oreilles souvent démangent, on veut entendre des choses agréables. Oh, tu vas te marier. Ah, merci Seigneur. Ah, oh, j'ai vu, je te vois marcher. Pendant que tu es en train de marcher, je vois une grosse voiture à côté de toi. Alléluia. Voilà ce que les gens veulent entendre. Il y a des gens qui ont entendu ça depuis 20 ans, ils n'ont jamais eu même un vélo. Mais ils sont attachés à ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, ce qu'ils veulent entendre là, ils vont aller chercher ça sur Internet. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Frères et sœurs, moi, je ne vais pas vous cacher la vérité. Les temps qui arrivent seront de plus en plus difficiles. Mais, faisons l'œuvre de Dieu. Comme il a dit ici à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Frères et sœurs, remplis l'œuvre que Dieu t'a confiée. Sois un véritable enfant de Dieu. Ne regarde pas tes problèmes. Je l'ai dit, je répète comme je l'ai dit. N'associe pas tes problèmes quotidiens avec ta relation avec Dieu. Que personne ne touche à ta relation avec Dieu. Si tu as un frère
une sœur qui est dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, il ne faut pas que cela affecte toi ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Si le matin tu as fait du mal, tu as dit des méchancetés à ta femme, mon ami, tu es un homme de Dieu, tu es un homme spirituel. Aie le courage. Chérie, ce que je t'ai dit hier, là, vraiment, je sais que ça ne t'a pas fait du plaisir. Pardonne-moi. Et puis, il ne faut pas que la vie quotidienne ne doit pas empiéter avec ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a renvoyé de ton travail que tu ne vas plus prier. Ce n'est pas parce que tu n'as plus d'argent, frère, que tu vas abandonner l'assemblée. C'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Il ne faut pas que ta vie quotidienne empiète sur ta relation avec Dieu. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Mais quel est ce combat? Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Un chrétien ne combat plus avec des démons. Non, ce sont des choses, ça c'est terminé ça. Un démon, qu'est-ce qu'un démon peut faire dans ta vie? Il ne peut rien. Le seul combat du chrétien, c'est la foi. Satan va combattre ta foi. Il va tout faire pour t'éloigner de ton Dieu. Satan va tout faire pour t'éloigner de ton Dieu. Il va te faire croire que Satan a une place dans ta vie. Les démons sont... Frère, Satan et les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Ton seul ennemi, c'est la chair. Il dit, ton seul ennemi, c'est la chair. Et ses convoitises. Satan, à la croix, Jésus a résolu son problème. Le vrai problème du chrétien, c'est la chair. David est tombé à cause de quoi? La chair. Tous ceux qui viennent à l'église et qui ont commencé maintenant à traîner les pas, qu'est-ce qui va faire traîner les pas? C'est la chair. Donc en fait, le vrai combat de la foi, c'est lorsque notre chair commence à prendre le dessus. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Frères et sœurs, pour l'amour que j'ai pour vous, je ne peux pas vous mentir. S'il y a quelque chose que tu dois garder, c'est de la foi. Si Paul nous demande de garder la foi, pourquoi il nous dit ça? Parce que notre foi sera ébranlée. Il dit, verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux, je veux parler de vous, qui auront aimé son avènement. Verset 9, il dit, viens au plus tôt vers moi. Au verset 10, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour la Thessalonique. Cédran en est allé à Galatie. Tite en Dalmatie. Vous avez vu? Voici des gens qui ont commencé avec Paul. Ils étaient très fougueux avec Paul. Le Saint-Esprit les utilisait puissamment. Et un jour, la chair les a rattrapés. La chair les a rattrapés. Frères et sœurs, bientôt, l'Antéchrist va rentrer. L'Antéchrist arrive. Mais c'est qui l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est le fils de la perdition. Mais ça veut dire quoi, le fils de la perdition? On dit Jésus est le fils de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est incarné à un homme. Donc, c'est qui l'Antéchrist? C'est Satan qui est incarné à un homme. Satan est incarné à un homme. Dieu aussi, il vient pour régner. Maintenant, frères et sœurs, si tu n'es pas assis dans la foi, quand il va venir, comment feras-tu? Parce qu'il vient pour que le monde l'adore. On nous dit qu'il viendra
avant l'avènement de Christ. Mais s'il vient avant l'avènement de Christ, ça veut dire qu'il va venir trouver l'église là. Maintenant, si toi, tu n'es pas affermi dans la foi, comment tu vas faire? L'antéchrist arrive. L'homme du péché. L'incarnation du mal. L'incarnation du péché. L'incarnation du mensonge arrive. Mais il vient pourquoi? Il vient parce qu'il veut dominer. Le 666. Il y a eu Caïn, il y a eu Abel. Il y a eu Judas, il y a eu Jésus. Le dragon arrive, il aura Michael. Tous viennent en tant qu'homme. Jésus ne vient pas en tant qu'esprit, il vient en tant qu'homme. D'où le chiffre 6. 666. Pour dire quoi? À la fin, quel est le véritable 6 qui va gagner? C'est celui-là. Celui-là. C'est le Michael. Michael, c'est qui? En fait, quand on parle de Michael, c'est qui Michael? C'est lui qui sera vainqueur. Voici pourquoi, frères et sœurs, mes encouragements dans votre marche, je retiens et je répète ce que j'ai dit. Que votre quotidien n'empiète pas sur votre relation avec Dieu. Que votre quotidien, si vous avez des malaises, si vous avez des problèmes dans vos lieux de travail, si vous avez des problèmes de famille, que cela n'empiète pas sur votre relation avec Christ. Que cela n'empiète pas sur votre vie de prière. Que cela n'empiète pas sur votre vie commune avec les frères de l'Assemblée. Que cela n'empiète pas, bien aimé, sur votre vie de méditation. C'est deux choses diamétralement opposées. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé aujourd'hui que je ne vais pas avoir ma relation avec mon Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma relation avec mon Dieu, personne ne peut toucher à ça, c'est sacré. Les choses du quotidien, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il ne faut pas que ça empiète sur ton amour pour le Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Frères et sœurs, vraiment c'est l'encouragement que je voulais vous apporter ce soir. Que le Seigneur vous garde. Amen.